C'est l'un des derniers fabricants français de fusils de chasse encore en activité en France. Il s'agit de Chapuis-Armes, entreprise implantée sur les hauteurs de Saint-Bonnet-le-Château. Et pour nous la présenter, je reçois ce soir sur ce plateau tout simplement son président, Vincent Chapuis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors rapidement, je l'ai dit, vous êtes spécialisé dans la fabrication de fusils de chasse et c'est une fabrication haut de gamme. Absolument. Donc c'est une entreprise, tout d'abord c'est une entreprise familiale. Je représente la 3e génération avec mon frère David aujourd'hui. C'est une entreprise que mon grand-père avait créée dans les années 30 et qui, depuis le départ, a basé son activité sur la fabrication des armes de chasse basculantes, métier complètement traditionnel dans la région stéphanoise. Oui, c'est important. Vous utilisez le mot traditionnel, l'artisanal, là, j'ai envie de dire. Finalement, pour votre entreprise, c'est une valeur sûre et importante finalement pour cette entreprise familiale et vous l'avez dit, qui s'inscrit dans la tradition. Absolument, parce qu'aujourd'hui, le marché de l'arme de chasse, comme tous les marchés, sont des marchés relativement concurrentiels. Bon, en France, nous sommes très peu nombreux à continuer à exister sur ce créneau, mais on est confronté au quotidien à une concurrence internationale qui vient d'Italie, d'Allemagne essentiellement. Et ces fabrications-là sont des fabrications purement industrielles, si vous voulez. Donc nous, la marque de fabrique de la société Chapuis-Armes, c'est d'avoir réussi à concilier et à faire coexister une fabrication totalement traditionnelle avec des ajustages qui sont faits dans la plus pure tradition armurière, tout en fonctionnement aujourd'hui avec des technologies de production modernes, que ce soit des machines à commande numérique 5 axes ou des systèmes de conception 3D pour pouvoir concevoir et créer de nouveaux produits. Oui, c'est intéressant, c'est un double visage, la tradition mais aussi le modernisme. Et d'ailleurs, on a un exemple sur ce plateau avec ce dernier prototype. Alors effectivement, je vous ai amené la dernière version donc, de la carabine express qui est baptisée S12. Donc c'est un tout nouveau modèle que l'on a conçu l'année dernière et qu'on vient de présenter sur le salon de Nuremberg qui est le grand rendez-vous international de l'arme de chasse il y a 8 jours. Donc, et cette première présentation a suscité beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. On vient de l'évoquer, un Chapuis-Armes, c'est avant tout un savoir-faire unique, un savoir-faire qui est reconnu au plus haut sommet de l'État, puisque la semaine dernière, vous avez reçu des mains du ministre du Redressement Productif un label. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est effectivement un véritable honneur d'avoir reçu ce label des entreprises du patrimoine vivant et d'avoir rejoint ce club très fermé des entreprises qui continuent à produire du Made in France. Donc aujourd'hui, nous sommes très honorés, qui plus est d'avoir reçu ce label des mains du ministre. Et c'est une véritable reconnaissance pour notre entreprise et toutes nos équipes qui œuvrent au quotidien pour que le nom Chapuis-Armes perdure et continue à être synonyme de qualité. Revenons, si vous le voulez bien, un peu à la fabrication. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que vos armes de chasse, vous les fabriquez de A à Z dans vos ateliers de Saint-Bonnet-le-Château. Vous ne sous-traitez rien. C'est ce qui nous distingue principalement de nos concurrents, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise complètement la fabrication. Donc, ça signifie qu'on a la possibilité, contrairement à nos concurrents, de pouvoir s'adapter de façon très précise à la demande de notre clientèle. Étant capable de fabriquer l'arme de A à Z, on est également capable de l'adapter au goût et aux besoins de chaque client et de pouvoir individualiser tel ou tel modèle en fonction des desiderata de nos différents clients. Oui, alors parce que vous les fabriquez, vous les concevez, la ligne notamment, et vous contrôlez également la conformité en fait, du fusil, puisque vous avez des stands de tir également à Saint-Bonnet-le-Château. Oui, tout est intégré sur le site de Saint-Bonnet-le-Château, où une fois l'arme montée, assemblée et ajustée, on descend ensuite dans le stand de tir pour pouvoir régler et valider le groupement de chacune des armes qui sortent de nos ateliers. Alors c'est un marché, vous l'avez abordé tout à l'heure, plutôt concurrentiel. Vous avez notamment des concurrents italiens ou encore allemands. Comment vous vous situez d'une part sur le marché déjà français ? Sur le marché français qui est quand même notre marché principal puisqu'il représente pratiquement les 2 tiers de notre activité, on a une
une position relativement importante, notamment sur le créneau de l'arme de chasse rayée, qui est l'arme de chasse destinée à la chasse au gros gibier. Chasse qui s'est énormément développée au fil des dernières années, parce qu'aujourd'hui tout le monde le voit, tout le monde en a entendu parler. Les populations de grand gibier n'ont cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Donc ça c'est à l'échelle hexagonale, mais qu'en est-il à l'échelle européenne, voire internationale? Le phénomène est plutôt similaire dans les autres pays d'Europe, et aujourd'hui l'export représente pour nous un peu plus d'un tiers de notre activité. Donc c'est une source de croissance et un potentiel de développement relativement important, mais bon, il est évidemment plus difficile d'appréhender les marchés étrangers que le marché national, sur lequel on a une prise complètement directe avec une force commerciale plus importante. Très rapidement, parce que le temps presse, vous êtes très présent notamment en Russie ou aux États-Unis. Vous souhaiteriez vous implanter où encore au niveau, effectivement, j'ai envie de dire, du monde? Notre marché cible au jour d'aujourd'hui serait l'Amérique du Sud, et principalement le Brésil ou l'Argentine. Brésil qui est un pays quand même en pleine croissance et en plein développement, et sur lequel on n'est absolument pas présent. Il y a encore un grand marché, effectivement, qui s'offre à vous. Je vous remercie, Vincent Chapuis, d'être venu ce soir sur ce plateau pour nous présenter, je le répète encore, cette entreprise, un mélange de tradition et de modernisme. Merci. Merci à vous.